se retrouve pour un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. Et nous retrouvons aujourd'hui un nouvel avion de première génération du camp de l'Axe, en particulier de l'Italie. Il s'agit du Fiat G50 Freccia. Freccia qui veut dire en français la flèche, d'où ce petit décalcomanie en forme de clin d'œil dont j'ai affublé notre vénérable chasseur. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin dans la description, je fais tout de suite une parenthèse avec l'avion dont nous avions parlé dans la vidéo précédente, c'est à savoir le CR-42 Falco. Donc je vous représente ici, qu'on avait déjà abordé dans la vidéo précédente. Donc quand j'avais fait cette vidéo, je vous avais bien expliqué que le Falco, le CR-42 Falco, était en fait le dernier tenant de la technologie des biplans et qu'il avait malgré tout été fabriqué en 1938. Bien. Alors maintenant, nous reprenons le G50, le Fiat G50, qui lui est considéré comme le premier avion moderne de fabrication italienne, et on le remarque tout de suite avec donc sa conception monoplan et une structure métallique. Même si le cockpit est encore à ciel ouvert, eh bien figurez-vous que le G50 a été mis en service en 1936, alors que le CR-42 Falco a été mis en service, lui, en 1938, 2 ans après. Alors, ça paraît incroyable, mais c'est vraiment dû au fait que le CR-42 était un avion qui, malgré sa conception de technologie relativement ancienne, était considéré comme un très bon appareil. Et paradoxalement, le G50, lui, premier avion moderne de l'armée italienne, n'avait pas du tout bonne réputation. C'est un avion qui était finalement assez médiocre dans tous les domaines. On pourrait donc dire, entre guillemets, que c'était une sorte de brouillon, une sorte comment dire, de prototype de recherche de l'armée de l'air italienne qui n'était pas encore assez en pointe en matière aéronautique à cette période et qui se cherchait encore un peu et qui n'avait pas forcément les moyens de ses ambitions. Il faut savoir que non pas que les Italiens étaient plus stupides que les autres nations, mais l'Italie était un pays relativement jeune, qui avait notamment subi l'occupation autrichienne jusqu'en 14-18, et qui avait donc des ambitions peut-être un peu trop démesurées par rapport à ses capacités. Voilà. Et notamment sur ce plan, donc, lorsque Mussolini a donné des instructions pour moderniser son armée, et en particulier son armée de l'air, on a mis au point cet avion qui a finalement, comment dirais-je, qui était assez loin des ambitions qu'on pouvait lui prêter. C'est-à-dire que c'est un avion qui globalement était assez lent, globalement assez peu manœuvrable, avec un armement assez faible, en tout cas pas supérieur à celui du CR-42, puisqu'il s'agit de 2 mitrailleuses de 12,7, donc c'est l'équivalent de ce qu'avait le CR-42. Et voilà, quoi. C'est vraiment pas un avion qui a fait une très grande carrière. Il a malgré tout combattu sur tous les théâtres d'opération de l'armée italienne, en particulier en Grèce et en Afrique du Nord, contre les Anglais, où il a malgré tout remporté quelques succès, il faut bien le dire, surtout notamment en ce qui concerne les Anglais, face à des Hurricanes de première génération. Avec les Hurricanes de génération suivante et surtout avec les Spitfire ou les Typhoon, là évidemment il n'était plus du tout à la hauteur. Mais enfin il a quand même malgré tout réussi à faire de son mieux pour défendre les couleurs de son pays. Voilà. On va lancer tout de suite la bataille, on est déjà à 3 minutes, donc on va gagner du temps. Alors je vous le dis tout net, je n'ai absolument pas d'expérience sur cet avion, c'est un avion que je connais assez mal. Je crois que j'ai dû jouer un peu avec il y a quelques mois ou quelques années, enfin l'année dernière peut-être, mais enfin ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, justement, j'essaye de garder cette fraîcheur d'approche. Je ne fais pas d'essai avant de faire ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, je fais la vidéo immédiatement, je lance, je commente en même temps, et voilà, je me débrouille avec et je le découvre en même temps que vous. Qu'est-ce qu'on a donc on va lui mettre du 12-7 furtif, ça va nous aider. On va upgrader un peu les munitions et on va le lancer immédiatement. Voilà. Alors, j'en reviens donc à ce fameux avion. Il a été construit à environ 1200 exemplaires, ce qui est relativement modeste, somme toute. Par rapport à un pays comme l'Italie, c'est assez suffisant. Il a été malgré tout assez exporté. On l'a retrouvé dans divers pays, en particulier l'Espagne, où il n'a pas été vendu à un très grand nombre d'exemplaires, mais en Espagne parce qu'il avait combattu aux côtés des nationalistes franquistes, comme le faisaient les Allemands. Il faut savoir que les Allemands avaient envoyé pas mal d'avions pour tester les capacités de leurs nouveaux appareils et de leur tactique de combat
en les envoyant combattre au sein de la Légion Condor aux côtés des troupes nationalistes franquistes, et les Italiens ont fait un peu la même chose avec certains de leurs avions, et notamment avec le G50. Voilà. Donc à l'issue de la guerre d'Espagne, quand Franco est arrivé au pouvoir, l'armée de l'air franquiste en a commandé un certain nombre, et je crois qu'il y en a une un peu plus d'une dizaine qui ont été achetés par l'armée de l'air espagnole. À part l'armée de l'air espagnole, on va le retrouver également en Roumanie. Alors la Roumanie est un pays qui a une particularité très spécifique vis-à-vis de l'Italie. Alors attendez, on va se concentrer un peu là. On a un bombardier. Ah bah, ouais, il s'est tué tout seul. Bon, voilà, pas besoin de faire d'efforts. Excusez-moi. Attendez, je regarde un petit peu où on en est là. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Un F2A1. On va essayer de voir si on peut s'en approcher. Je dois dire qu'ils volent très très faiblement, très lentement, ils virent très mal. Vous voyez, regardez là. Là, je suis à 310 km/h et il s'éloigne. Je peux même pas m'en approcher. Je me laisse larguer littéralement par mes adversaires. En plus, la carte est franchement pas ce qu'il y a de plus facile hein, pour un avion de ce type. Là, je sens que je vais avoir beaucoup de mal. Je sais même pas si je vais avoir un seul kill. Hein. Franchement, je vous le dis. Voilà, donc je disais, la Roumanie est un pays particulier en ce qui concerne l'Italie, parce que Mussolini avait une vision très particulière des choses. Il voulait, donc comme certains d'entre vous le savent peut-être, recréer l'Empire romain, faire un Empire romain moderne, c'est-à-dire en fait un empire méditerranéen. Alors, attendez, on va essayer... Hop. Oh là 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 là, il y a du monde là, il y a du monde. Il y a du monde. C'est vraiment pas facile de commenter en combat aérien. Hein. Vraiment, je vous assure que c'est un exercice très très difficile. Bon, voilà, déjà un. Ensuite. Excusez-moi, là pour le coup, là je me lance dans une grande manœuvre qui est pas du tout évidente avec 3 avions. J'en ai déjà descendu un, mais ça va être difficile de m'en sortir. Je vais quand même essayer. Ah voilà, je suis mort. Non, il y avait trop de monde, vraiment trop de monde là, 3 avions sur moi, et j'ai même pas réussi à avoir ma cible. Je suis très déçu là sur ce coup-là. Je suis un petit peu énervé, je suis très agacé même. J'aurais bien aimé faire un petit exploit en direct. Vraiment, vous voyez, c'est ça qui est très énervant quand on a un avion en dessous de ce qu'on peut en attendre. C'est de ne pas pouvoir se sortir de ce genre de situation. Et avec un avion un peu plus manœuvrable, un peu plus rapide et avec un peu plus de puissance de feu, là, vous voyez, je faisais un carton. Là, j'en avais au moins 3 facilement. Et ben non, finalement, je vais m'en sortir avec juste une victoire, un autre que j'aurais sans doute un peu endommagé, hein, j'aurais probablement un kill assist, et puis voilà quoi. Et en fait, je me fais descendre par 3 avions dont j'aurais pu me débarrasser très facilement si j'avais pas mis 1 heure à essayer de descendre ma cible. Bon, voilà, donc quand je vous disais que c'est un avion qui est assez médiocre, et bien vous voyez, ça reflète la réalité, il n'y a rien à dire. Donc je vous disais, bon, pour finir sur cette vidéo, on est déjà à quoi, 8 minutes, ça nous laisse encore à peu près 2 minutes de vidéo, on va encore un petit peu parler de l'historique de notre cher Freccia. Je disais donc que oui, donc Mussolini voulait absolument recréer un empire romain en Méditerranée. Il avait donc des ambitions assez démesurées, et il avait donc envoyé ses troupes combattre les Anglais en Égypte, en Afrique du Nord, pour capturer tout le bassin méditerranéen africain, à l'aide de ses troupes qui étaient déjà stationnées en Libye, qui était à l'époque une colonie italienne. Hein. Et puis, au niveau de l'Europe, eh bien, dans l'Europe du Sud, il avait un certain nombre de pays qu'il considérait comme faisant partie de sa sphère d'influence, et notamment la Roumanie, mais également la Grèce, la Yougoslavie. Il avait déjà l'Albanie qui était quasiment, on pouvait le dire, un état fantoche à sa disposition. Et il attendait le moment venu de pouvoir intégrer tous ces pays dans son futur empire romain, en disant, en gros, les Allemands auront toute l'Europe du Nord, si ça leur fait plaisir, et l'Europe de l'Est, mais nous, on prendra donc tout le bassin méditerranéen. Sauf que pour pouvoir faire ça, et même si vous êtes allié avec un allié aussi puissant qu'était l'Allemagne nazie de l'époque, il faut encore avoir les moyens de ses ambitions, et Mussolini ne les avait pas. Et il s'avère qu'à un moment donné, le torchon a brûlé entre les deux amis, hein, entre Mussolini et Hitler, parce qu'Hitler a intégré dans ces pays
dans sa zone d'influence, la Roumanie, dont il avait besoin pour servir de base de départ à son invasion contre l'Union soviétique. Hein. Les Allemands étaient déjà positionnés en Pologne, mais ils avaient également besoin de la Roumanie dans son dispositif pour y positionner des troupes, hein, et puis aussi pour éviter que ce pays qu'ils considéraient comme un peu faible ne puisse éventuellement être une sorte de talon d'Achille ou d'épine dans le pied en cas de réaction de l'armée rouge. Hein. Donc il a voulu l'intégrer, mais il n'en a pas parlé à Mussolini, et ce dernier s'est senti un peu lésé. Alors il était déjà jaloux des succès rencontrés par Hitler, et puis il a vraiment très mal vécu le fait qu'Hitler intègre la Roumanie qu'il considérait comme faisant partie de la sphère d'influence, ce qui l'a amené ensuite à se lancer à l'assaut de la Grèce, sans prévenir son allié, sans prévenir Hitler, hein, disons une façon de lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Et puis malheureusement pour Mussolini, ça s'est très mal passé comme d'habitude. Son armée n'était pas du tout à la hauteur de ses ambitions, et il a fallu qu'Hitler intervienne, ce qui a eu d'ailleurs des conséquences sur la suite du conflit, parce que comme Hitler a été obligé d'intervenir pour venir en aide à son allié en Grèce, eh bien, il a pris du retard sur son plan d'invasion de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer l'Union soviétique en avril, début mai 1941, il n'a attaqué qu'en juin 1941, et ces semaines perdues se feront cruellement sentir lorsque l'hiver précoce arriva, ce qui ralentit considérablement la progression d'Hitler et l'empêcha de prendre Moscou, ce qu'il aurait peut-être pu faire s'il était parti 4 semaines ou 6 semaines auparavant. Voilà. Bon, donc ça c'était le détail, mais d'où l'importance de la Roumanie dans l'histoire de l'armée italienne à cette période. Et enfin, pour finir sur notre histoire du G50, il faut savoir que c'est un avion qui a été également vendu à la Finlande. La Finlande qui a été un pays qui a été confronté à l'Union soviétique entre 1939 et 1944, hein, notamment depuis la guerre d'hiver, et qui a donc eu l'occasion d'acheter de nombreux appareils à de nombreux pays européens, y compris à l'Italie, et donc notamment des G50 Freccia, qui ont combattu avec succès au sein de l'armée de l'air finlandaise. Hein, où les Finlandais avaient un peu de tout. On avait vu lors de l'épisode consacré aux Gladiators qu'ils avaient également des avions britanniques, mais ils avaient également des avions italiens, des avions allemands, ils avaient un petit peu de tout. Et ils avaient donc ces fameux G50 avec lesquels ils ont eu un certain nombre de succès, hein, puisqu'on dénombre pas moins de 177 avions soviétiques abattus entre 1939 et 1944 par les fameux G50 italiens au sein de l'armée de l'air finlandaise. Preuve que même si vous avez un avion somme toute assez médiocre, eh bien entre des mains expertes et motivées, on peut arriver à en faire quelque chose. Voilà, donc on en arrive à 12 minutes, on va arrêter la vidéo là, hein. La partie se continue, je pense que de toute façon on se dirige vers une victoire apparemment de nos alliés. Bon, je suis un petit peu désolé quand même, j'aurais bien aimé quand même que la vidéo dure un peu plus longtemps au niveau du combat aérien. J'avoue que là je suis un peu agacé, quoi. Je suis un peu agacé parce que très honnêtement, j'aurais eu un meilleur avion, je vous assure que on s'en serait beaucoup mieux sorti avec voilà, j'aurais pu facilement faire au moins 3 ou 4 victoires, ce qui aurait été finalement une belle, un bel hommage à rendre à cet avion italien, mais au final, eh bien, la nature médiocre de cet avion ne l'a pas permis, et ça reste finalement le reflet de la réalité. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis donc on se retrouve dans très peu de temps pour une autre vidéo consacrée toujours aux avions de première génération italiens, et cette fois nous parlerons du MC200 série 7. Voilà. À très bientôt, je vous dis ciao.